Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais consacrer, comme d'habitude, pour continuer de vous parler de mon lien ou ma relation avec la langue française. Bien sûr, en partant de ma propre histoire, en d'autres termes, à travers mon récit autobiographique. Alors, quand vous avez l'occasion de voir ou de suivre avec moi lors, au cours de la précédente vidéo, je vous ai donné deux grandes astuces, donc à savoir euh, la lecture et l'écoute, qui m'ont beaucoup apporté d'ailleurs à ce sujet, et j'espère que ça va vous aider vous-même aussi. Voilà. Bien sûr, en serment, donc comme j'ai mentionné ou évoqué précédemment, en serment de la volonté, de la patience, l'envie et de la confiance en soi. Et sans oublier un élément aussi très très intéressant, qui sera d'ailleurs l'objet de cette troisième vidéo. Donc, cet élément est l'évaluation. Alors, évaluer notre niveau à tout instant. Mais la question qui se pose est la suivante. Comment procéder? Comment effectuer cette évaluation? Comment, par exemple, savoir à quel point ou à quel degré je maîtrise cette langue? Il existe certes différents procédés, voilà, divers moyens pour effectuer cette opération, cette tâche, mais personnellement, ce qui me permettait de s'auto-évaluer, c'est-à-dire de savoir où je me suis arrivé dans mon apprentissage du français, et le fait de confronter la réalité. Alors, vous allez dire comment? Bien sûr, en notamment des débats ou des discussions avec les natifs de la langue française, bien avec toute personne maîtrisant cette langue. Généralement, via des réseaux sociaux, donc que ce soit par écrit, par l'intermédiaire des messages écrits bien sûr, ou bien oralement à travers des audios. Voilà. J'ai eu même l'occasion de rencontrer quelques amis en chair et en os, c'est-à-dire dans le monde réel, et qui suivent d'ailleurs mes vidéos, et donc que je tiens à saluer, à remercier chaleureusement pour leur aide. Alors, dans ce cas, je me mets en face de mon interlocuteur. Et je me mets dans des situations euh, pareilles à celles que confronte un élève, par exemple, à qui nous avons demandé de passer au tableau et d'effectuer une telle tâche, voilà, en face de ses camarades, ou devant ses camarades. Voilà. Et alors, j'essaye, parce que j'ai, de s'en sortir, c'est-à-dire de sortir de cette situation. Et quand j'entre dans une discussion avec un Français ou un francophone au sens large, j'essaye d'employer ce que j'ai comme vocabulaire, manière de s'exprimer, gestes, attitudes, etc., pour me débrouiller. Alors, j'arrive à comprendre mon interlocuteur et à lui répondre aussi. Voilà. Et le fait d'assurer ce long échange avec ces gens-là me rassure beaucoup et me donne des signes positifs sur mon niveau, disant que ça va, je m'améliore, je suis sur le bon chemin. Voilà. Alors, c'est de cette manière que j'évalue mon niveau. Bien sûr, donc à côté de ça, euh, en parallèle, je continue à chercher
d'autres méthodes, d'autres démarches susceptibles, capables de m'apporter encore plus dans, dans ce sujet. Bien sûr, en restant fidèle aux principales méthodes donc, que j'ai citées précédemment. Et il y a des fois euh, où donc j'enferme sur moi dans ma chambre, en train de prendre un livre entre mes mains, par exemple, en train de le lire des heures et des heures, des heures et des heures. Donc ça peut aller jusqu'à 3 heures sans arrêt. Et bien sûr, de la façon dont je vous ai fait part lors de la précédente vidéo, c'est-à-dire à haute voix. Voilà. Et à la place de mes morceaux musique, euh, j'ai mis des enregistrements, des livres audio que j'ai téléchargés depuis YouTube. Généralement des livres de développement personnel, bien des romans. Voilà. Et donc, je me suis aussi intéressé aux journaux télévisés et à toutes les émissions diffusées par nos chaînes nationales et internationales. Voilà, alors, c'est vrai que ce sont des choses qui vont vous paraître simples, banales, mais croyez-moi, donc elles sont bénéfiques, elles sont énormément bénéfiques. Voilà, alors, au bout de 2 mois de se donner un travail strict, rigoureux, donc en suivant cette démarche, j'ai pu remarquer l'écart, la différence. C'est-à-dire donc, je suis en train de s'améliorer. Donc, j'ai remarqué les résultats atteints. Et donc, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire a apporté ses fruits. Et comme tout étudiant, comme tout jeune homme, j'étais fier de moi, d'avoir un certain niveau dans un domaine qui constituait pour moi euh, donc une entrave, un manque, un obstacle. Voilà. Alors, euh, malgré donc ce niveau atteint, j'ai pas arrêté. Au contraire, donc j'étais en train de chercher d'autres procédés pour euh, perfectionner, perfectionner mon niveau. Voilà. Alors, le message que j'ai voulu vous faire passer dans cette vidéo, donc, c'est et que donc le fait de lire ou bien d'écouter beaucoup de français, euh, de prendre des cours, d'apprendre donc le vocabulaire, c'est bien. De faire de la grammaire, c'est excellent, c'est intéressant. Mais vous devez confronter la réalité. Vous devez confronter la réalité, car c'est de cette manière donc, que vous allez savoir qu'est-ce que vous manque. Qu'est-ce que vous manque, voilà. Et qu'est-ce que donc vous devez faire de plus pour s'améliorer. Et donc, et qu'est-ce que vous connaissez déjà? Qu'est-ce que vous possédez déjà? Voilà, alors, ma vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Et donc, je vous souhaite un très très bon confinement. Restez chez vous. Et donc, à la prochaine vidéo, donc, je vais vous parler de mes premiers jours à la faculté de lettres, donc à Marrakech, à Qadayad bien sûr. Alors, soyez au rendez-vous et à la prochaine.